Aujourd'hui les Ray, on se retrouve pour voir l'état de mon iPhone XR 2 mois après son achat. L'iPhone sera-t-il en bon état? Y a-t-il eu des dégradations cachées que j'aurais rencontrées au cours de ces 2 mois? C'est la réponse que je vais vous apporter dans cette vidéo. À la fin, je vais te donner mon avis si je suis satisfait ou non du produit que j'ai acheté sur Back Market. Pour rappel, j'ai acheté cet iPhone XR sur Back Market au prix de 405 €. C'est un iPhone bleu. Si j'enlève la coque, on va le voir en direct. Hop. Voilà, donc c'est un iPhone bleu qui est à 256 Go. On va remettre la coque. Bam. L'iPhone est protégé donc par une coque que j'ai achetée sur Amazon au prix de 11 €. Tous les liens sont dans la description. J'ai également protégé cet iPhone avec un silicone, donc ce n'est pas un verre trempé. Un silicone, ça coûte beaucoup plus cher. Je l'ai eu au prix de 30 € chez Wifix. Wifix, vous connaissez peut-être cette enseigne. C'est des vendeurs qui sont souvent dans les magasins. On peut retrouver les Wifix dans les galeries. J'ai fait ça pour mon iPhone parce que j'avais déjà été chez eux pour mon Galaxy S9. L'avantage du silicone, ça absorbe beaucoup plus les chocs qu'un verre trempé. Comme le verre trempé est dur, le coup va être répercuté derrière parce que la matière est dure. Or le silicone, comme c'est une matière souple, ça va beaucoup plus absorber les chocs, donc c'est un avantage. Bien sûr, tu peux également en acheter sur internet, mais les prix varient, donc je te conseille Wifix si tu veux protéger ton iPhone avec un silicone. C'est pas un placement de produit. Et bien c'est parti. D'un point de vue visuel, je vais juste enlever la coque pour vérifier l'état. Comme je te l'ai montré tout à l'heure, il est bleu, il n'y a pas vraiment de marque, peut-être un petit peu ici, mais ça c'est au niveau de la poussière. Lorsque j'ai mis la coque, en fait on voit peut-être des petits tracés, mais c'est léger, ça n'a rien à voir avec l'achat du produit. L'emplacement de la carte SIM, il fonctionne extrêmement bien. Je vais pas l'ouvrir en vidéo, mais tu peux me croire, il n'y a aucun problème là-dessus. J'avais fait l'achat de cet iPhone en état correct sur Back Market. Je l'avais reçu ainsi. 2 mois après, l'état extérieur est toujours le même. Maintenant, on va vérifier ensemble l'état de la batterie. On va se rendre sur les réglages. On va taper batterie pour voir état de la batterie. Et là, on voit capacité maximum 91%. La dernière vidéo déballage de l'iPhone, je ne vous avais pas montré l'état de la batterie, mais j'ai mis en commentaire, il était à 91%. Et en 2 mois, ça n'a pas changé. Il est toujours à 91%. Donc c'est déjà une bonne nouvelle. Le Face ID fonctionne très bien. Je vais vous le montrer en direct. L'iPhone est verrouillé. Je l'allume. Il détecte automatiquement ma tête. Et voilà. Le petit bouton sur le côté, le bouton silencieux, fonctionne également. Bon, moi je le laisse souvent en silencieux parce que je travaille et donc je n'aime pas être dérangé. On va se rendre désormais sur la partie appareil photo pour voir. Donc ça, c'est actuellement la caméra arrière. Donc c'est fluide, ça, on a un appareil photo et la caméra avant. Donc ça fonctionne bien, on n'a pas de problème. On va tester l'ouverture des applications. Est-ce que c'est rapide ou pas? Santé, très bien. Maison, réglage, Safari, ok. Horloge. Ça s'ouvre également très vite. Ok, donc déjà, la rapidité, elle est présente. Je dis pas c'est le meilleur des smartphones, mais il fonctionne très bien, il convient à mes attentes. Maintenant, on va tester l'utilisation des réseaux sociaux. Donc c'est parti, on va ouvrir par exemple TikTok. Voilà, on switch, on fait découvrir, on fait une recherche, on tape le beau gosse, allez hop. PM, on fait entrer. Ça cherche. Bon, après, il faut aussi avoir une bonne connexion 4G ou 5G. Si on fait boîte de réception, ça marche bien. Moi, hop. Tu vois, il n'y a aucun lag. Je fais le petit bouton plus. Des fois, sur certains téléphones, ça bug. Là, ça bug pas. Pour le moment, je suis très satisfait. Sur TikTok, ça marche bien. On va tester sur Instagram. J'ouvre, hop, je défile, je like. Voilà, ça marche bien. Je vais dans mon profil, j'actualise. Ça bug pas. Je vais là pour faire, par exemple, un selfie. Voilà, ça bug pas non plus. Si je fais, par exemple, un selfie et que je vais écrire du texte, lol MDR, je fais entrer, je le positionne là, hop, petit truc comme ça. Je vais faire envoyer en story et voilà, il n'y a aucun bug. On va quand même supprimer ce qu'on vient de faire. Désormais, je vais vous donner mon avis sur ce smartphone que j'ai acheté sur Back Market. Je trouve que c'est un smartphone fluide qui correspond à mes attentes. Donc sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de bug, tout est fonctionnel. La caméra avant et arrière sont très fluides. En plus, on a une caméra avant qui est en 60 images par seconde et une caméra arrière qui est également en 60 images par seconde. Donc pour réaliser des snaps ou des stories sur Instagram, c'est le top du top. L'ouverture des applications est rapide, pas comme sur certains smartphones où on peut avoir un temps de latence des fois très long et ça on ne sait pas pourquoi. Ce que j'aime chez Apple, alors là c'est plus sur Back Market, d'un point de vue logiciel, Apple sont très forts sur la fluidité et la rapidité. Ils sont très souvent mis à jour en lien avec les réseaux sociaux, pas comme sur les Android ou autres types de téléphones où là le développeur doit faire une mise à jour pour chaque téléphone différent. Chez Apple, il y a 3, 4, 5 smartphones grand max chaque année, que chaque année le développeur n'a qu'à développer son application que sur 4 à 5 smartphones, tu vois. Et ça c'est un net avantage pour nous utilisateurs quand on est sur Apple.
Apple, les applications, elles n'ont pas de bug. Donc aujourd'hui, 2 mois après, je suis très satisfait du téléphone. Je regrette pas du tout son achat, surtout qu'en plus de ça, je l'ai acheté à 405 € pour 256 Go. C'est pas dégueu. L'état, tu l'as vu, il est nickel. Pour ceux qui se posent des questions pour la batterie, je suis actuellement à 10%. J'ai commencé les vidéos, j'étais à 13%. iPhone, on peut dire beaucoup de choses sur la batterie, elle dure pas. Ça fait 2 jours que je l'ai pas rechargé et pourtant, il fonctionne très bien. J'utilise à peu près 1 à 2 heures par jour. Clairement, si je prends mon ancien téléphone qui est actuellement en train d'enregistrer ma voix, je peux te dire que lui, c'est un Galaxy S9. Tu le charges le matin, le soir, tu es obligé de le recharger parce qu'il passe de 20% à 10% en 2 minutes. Des fois, tu sais pas pourquoi. Après, peut-être qu'on aura des surprises. Peut-être que dans un an, ce smartphone de chez Apple me fera les mêmes surprises. Ça, on n'en sait rien. Eh bien les rays, cela m'a fait extrêmement plaisir d'avoir réalisé cette vidéo en espérant qu'elle t'aura servi si toi, tu as peut-être envie d'acheter un téléphone sur Back Market. En tout cas les rays, je vous invite à me rejoindre tous les jours à 18 h sur cette chaîne YouTube puisque je réalise des vidéos à cette heure-là tous les jours. Et puis cela m'a fait extrêmement plaisir d'avoir réalisé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous.